J'avoue que ça fait bizarre de regarder NXT cette semaine quand tu viens d'avoir un Raw avec des milliers de fans, un Money in the Bank avec des milliers de fans et un SmackDown avec des milliers de fans. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 20 juillet 2021. Le show qui s'ouvre directement avec un Samoa Joe très énervé, voilà, il appelle directement Karrion Kross, Karrion Kross qui l'a attaqué la semaine dernière. Ça a pas trop plu à Joe. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'il faut faire à Samoa Joe. Finalement, William Regal va arriver pour essayer d'apaiser tout ça, de calmer Samoa Joe en lui disant que c'est pas son rôle, il a pas le droit de frapper Karrion Kross. Et Joe lui rappelle que voilà, s'il est provoqué, il a le droit. C'est les termes de William Regal. Et voilà, Regal essaye de calmer le truc en lui disant ok, si tu veux, on verra bien ce soir, mais il faut faire ça. Il faut que ça se termine avec la paix. Voilà, il faut que ce soit la paix à la fin, que tout soit calme. Et Joe lui dit ok, mais la paix, je peux pas te le promettre. Ok, et ça va être un fil rouge dans la soirée où Joe va attendre l'arrivée de Karrion Kross. J'adore Samoa Joe, vraiment. Et pourtant, je suis pas son plus grand fan de base à Samoa Joe, mais quand il est énervé comme ça, quand il arrive à mettre cette passion, cette intensité, ouais, c'est du très haut niveau et t'es investi, t'es très investi. Premier match de la soirée, Kushida et Bobby Fish font face à Diamond Mine, donc on retrouve Roderick Strong et Tyler Rust. Voilà, ça s'est attaqué un peu avant le combat, mais on a quand même ce combat qui, j'avoue, est assez décevant. Voilà, j'avoue que j'ai pas été emballé par le combat. J'avoue aussi que finalement, j'étais intéressé, en tout cas intrigué par Diamond Mine, mais en fait, je trouve que c'est assez fade. Enfin, je vais faire une comparaison qui n'a peut-être pas lieu d'être, mais je vois Hitro à côté, je vois le clan de Santos Escobar. Ce clan fait très fade, je trouve. Même The Way, voilà, t'as un autre clan, mais il est très fade, je trouve. Donc voilà, je suis pas très investi, pas très intéressé, et en plus le combat, voilà, c'est pas terrible du tout, c'est pas mauvais, mais voilà, je m'ennuie un peu. Et Diamond Man qui va même perdre ce combat parce que Kushida va faire abandonner Tyler Rust. Assez surprenant de faire perdre directement Diamond Man. Peut-être que eux aussi ne sont pas finalement emballés, les dirigeants de NXT, par Diamond Man. Je ne sais pas, mais voilà. Petite déception ce combat. Frankie Monet fait face à une jobbeuse. Alors je n'ai pas retenu le nom de cette jobbeuse et j'aurais peut-être dû parce que je dis jobbeuse, mais finalement elle va quand même avoir quelques attaques, quelques moments dans ce combat. C'est pas directement un squash de la part de Frankie Monet. Tout ce qu'on peut dire encore une fois de Frankie Monet, c'est que voilà, c'est des matchs très courts. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas juger son in-ring, mais elle interagit avec le public. Elle est là, elle se connecte avec le public et comme je le dis, c'est très rare du côté de NXT, donc ça fait plaisir. Mandy Rose va être là aussi pendant le combat, elle qui était là la semaine dernière déjà. Voilà, elle fait du repérage, on sait pas trop ce qu'elle fait Mandy Rose, elle est là, elle était sur la table, allongée, et elle regardait. Il y a Jessica Mea aussi avec Robert Stone qui tourne autour de Frankie Monet. J'ai pas trop envie de voir Robert Stone avec Frankie Monet pour être honnête. Je veux voir Frankie Monet toute seule. Voilà. Bref, Frankie Monet va remporter ce combat. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de Frankie Monet et de Mandy Rose. Kyle O'Reilly fait face à Austin Theory dans un très long combat. Voilà, vraiment très long. Ils leur ont donné beaucoup de temps. C'est le meilleur match de la soirée. Vraiment un match que je vous recommande dans ce NXT. J'essaye chaque semaine de vous recommander un ou deux matchs si vous n'avez pas le temps de regarder tout NXT, ce qui est compréhensible, c'est quand même 2 heures de show, on n'a pas tous le temps. Voilà, je vous recommande vraiment ce combat qui vaut le coup d'œil. Un Austin Theory qui va être vraiment haut niveau, qui va suivre Kyle O'Reilly dans son délire, dans cette rapidité, dans ce dynamisme-là. Austin Theory est vraiment très bon, je le rappelle, mais Austin Theory, il arrive à allier cette puissance, ce physique assez fou et cette rapidité, cette agilité. Je trouve ça assez dingue. C'est quand même assez rare de voir quelqu'un aussi costaud être aussi agile parce que souvent on a cette rigidité, on a presque ce côté robotique. Là, avec Austin Theory, on l'a pas. Bref, ça donne vraiment un excellent combat. J'adore aussi la fin avec un Austin Theory qui en a un peu marre, qui veut péter un câble, qui veut attaquer Kyle O'Reilly avec les escaliers, mais Kyle O'Reilly, bon, ça lui a pas trop plu non plus, c'est lui qui va se mettre en mode énervé et il va remporter ce combat en mode énervé. Vraiment, j'ai trouvé ça trop bien, vraiment, je vous le recommande. Legado del Fantasma est sur le ring, donc le clan de Santos Escobar, et ils veulent répondre un peu au concert qu'a donné Hitro il y a 2 semaines, je crois. Et donc voilà, normalement on devait avoir un concert de mariachi si je me trompe pas, mais non, Santos Escobar ne veut pas, il veut pas de tout ça. Hitro va finalement arriver, il va faire un petit rap, là aussi en tout cas
t'as beaucoup de rimes, ce genre de choses. Et encore une fois, je comprends pas tout à ce qu'il raconte, hein, tout simplement parce que j'ai un niveau d'anglais qui est bon, mais qui n'est pas exceptionnel. Et quand ça va trop vite comme ça, quand ça rappe, j'avoue que je suis un peu paumé. Donc je comprends pas tout, mais voilà, il y a de l'énergie, il y a quelque chose, il y a une bonne vibe, je trouve, dans ce que fait Hit Row. Finalement, ça va partir en bagarre générale et voilà, Isaiah Scott va fracasser une guitare, je crois, sur l'un des membres de Legado del Fantasma. Voilà, on continue cette guerre de gang, de clans, et ça j'aime bien. Voilà, je parlais de Diamond Man qui est un peu fade. Là pour le coup, on a deux clans qui ne sont pas fades du tout. Un match dans le tournoi NXT Breakout. Andre Chase face à Odyssey Jones, vraiment deux inconnus pour moi. Odyssey Jones qui a vraiment des airs de Mark Henry, que ce soit dans le physique, dans le visage, vraiment il a des airs de Mark Henry, mais ouais, je n'ai pas trop connu Mark Henry à ses débuts, je n'ai pas vu de match de lui à ses débuts, mais il semble quand même un peu plus agile dans ce que je vois, plus dynamique, plus rapide tout simplement. Pas grand chose à dire sur le combat, il y a un petit botch en début sur une mauvaise réception. Sinon, voilà, Andre Chase est plutôt le voltigeur entre les deux. Et voilà, Odyssey Jones qui va faire parler sa puissance et qui va remporter ce combat. Très compliqué de donner un avis sur ce combat qui est très court. On va attendre le prochain combat pour se faire un avis sur Odyssey Jones. LA Knight face à Drake Maverick. On retrouve forcément Cameron Grimes qui est encore et qui est toujours le majordome, le valet, le servant, vous l'appelez comme vous voulez, de LA Knight. Il est beaucoup trop drôle. Vraiment, il y a ce combat, mais on s'en fiche limite un peu du combat. Nos yeux sont rivés sur Cameron Grimes, sur les interactions entre Grimes et LA Knight. C'est très très drôle vraiment ce qu'ils font. Je trouve que c'est une des meilleures choses qu'ils ont réussi à faire du côté de NXT. C'est ce push de Cameron Grimes, c'est ce côté très comédie de Cameron Grimes. Et le public adore Cameron Grimes. Là encore une fois, le public va être à fond avec Cameron Grimes. Finalement, Drake Maverick va profiter d'une mésentente justement entre LA Knight et Grimes pour remporter ce combat. LA Knight va tabasser Drake Maverick après le combat et va ordonner à Grimes de frapper Maverick. Donc Grimes va être obligé de le faire. J'aime bien aussi ce côté très psychologique en mode t'es obligé, je te le demande, c'est comme ça, t'es obligé de le faire donc tu le fais. Et donc ça va forcément arriver sur le moment un jour ou l'autre où Grimes va péter un câble et ne va plus suivre les ordres de LA Knight et j'ai hâte d'avoir ce moment là, mais il faut faire durer les choses encore pour le moment parce que ça fonctionne très bien. Le main event, en tout cas le match main event, Raquel Gonzalez défend son titre de NXT face à Xia Li qui va être vraiment applaudi et qui va vraiment avoir le soutien du public, donc ça fait plaisir aussi de voir un public très investi. Et je pense qu'on a le meilleur match de Xia Li du côté de NXT. Alors vous allez me dire, c'est pas hyper compliqué, elle n'a pas eu beaucoup de matchs très longs, de matchs très importants, mais moi j'ai en tête forcément le match contre Mercedes Martinez, les deux matchs je crois qu'il y a eu contre Mercedes Martinez, qui moi m'avait laissé sur ma faim, voilà, je l'avais déjà dit, et voilà, c'était pas l'avis de tout le monde, mais moi je l'avais trouvé un peu green, un peu pas à l'aise en fait, et là je trouve que c'est tout l'inverse, je trouve qu'elle est très confiante, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de mauvais mouvements, il n'y a pas d'hésitation, je trouve vraiment que tout est fluide, et Raquel Gonzalez fait bien son boulot, comme d'habitude, de big girl qui va dominer, qui va y aller avec sa puissance, et j'avoue, encore une fois, je vois des critiques sur le règne de Raquel Gonzalez que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ces critiques. Parce qu'en fait, vous faites des mauvaises... Je dis vous, globalement, hein, bien évidemment, ne vous sentez pas visé, mais certains font des mauvaises comparaisons. C'est-à-dire que, bien évidemment, Raquel Gonzalez, c'est pas Yoshirai, bien évidemment, mais on lui demande pas ça, en fait. C'est Raquel Gonzalez, avec son physique, avec ses particularités. Je lui demande pas de faire du Yoshirai. Alors, bien évidemment, on va tous préférer le catch de Yoshirai parce que c'est l'une des meilleures catcheuses du monde, bien évidemment. Mais je trouve que ces comparaisons sont tellement bêtes. On compare pas ce type de physique, de perso. Enfin, ça n'a aucun rapport. Je trouve que c'est complètement con, désolé du terme, mais je trouve ça complètement débile. Et dans son rôle, dans ce qu'elle fait, Raquel Gonzalez, elle est très très crédible. Elle est très très forte. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Donc, c'est vrai que je trouve que les critiques sur Raquel Gonzalez ne sont pas très valables et sont surtout dues au fait qu'on a eu Yoshirai avant, qu'on a eu du top niveau avant. Et voilà, je trouve que c'est un peu malheureux et c'est triste pour Raquel Gonzalez, alors que je trouve qu'elle ne mérite pas tout ça. Une fin de match qui va causer problème dans le sens où Xia Li va se blesser aux abdos, aux côtes. Je ne sais pas trop pour l'instant, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle se tient le ventre. Raquel Gonzalez va devoir terminer ce combat et va finir avec une powerbomb et va remporter ce combat. De ce que j'ai vu, il y a une blessure au ventre. Voilà, j'ai vu les news en backstage. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop la gravité. Ça n'a pas l'air non plus hyper grave.
voilà, on se tiendra au courant bien évidemment la semaine prochaine. J'espère qu'on aura des news sur Xia Li. C'est quand même dommage cette fin de combat qui laisse un goût amer parce que t'avais envie de voir un final très épique et tu l'as pas parce qu'il y a cette blessure. On va pas rejeter la faute sur l'une ou sur l'autre, c'est un fait de match, hein, tout simplement. Vraiment, c'est une descente du coude qui atterrit sur les abdos de Xia Li. J'ai envie de dire, c'est malheureux, mais bon, on peut pas y faire grand chose. J'avais parlé de match main event parce qu'il y a un dernier segment, c'est Samoa Joe, encore une fois, qui va arriver sur le ring et qui appelle Karrion Kross parce qu'il en a marre. Karrion Kross ne veut pas venir et Samoa Joe est énervé. Et finalement, on va voir Kross qui va faire un petit discours et qui va voilà, s'en aller. Et on va voir, en fait, il a attaqué William Regal. William Regal qui est allongé sur le sol. J'adore le plan de... Tu vois la tête de William Regal qui est un peu en gros plan sur le côté. Et t'as Karrion Kross qui s'en va dans le fond comme ça. Je trouve le plan très très beau, très très stylé. Et encore une fois, ça montre la puissance d'un Karrion Kross, son agressivité, sa dangerosité. Et ça fait tâche, hein, ce qu'on a vu à Raw. Mais bref, j'ai pas envie de reparler de Karrion Kross Jeff Hardy. Là, on parle de NXT, c'est presque oublié pour moi. Si on parle de NXT, pour moi, Karrion Kross est un excellent champion et je ne parlerai pas de ce qui s'est passé à Raw. Et bref, vraiment, on te met en place le Samoa Joe, Karrion Kross. Là, ça fait quelques semaines déjà. Ça donne envie. Ça donne très très envie quand même. Ça peut être une dinguerie ce match en termes d'intensité de bagarre. Hein, faut dire les termes. En termes de bagarre, ça peut être une grosse brawl. Ça peut être une folie. Bilan de ce NXT. C'était pas le meilleur NXT, très clairement, faut être honnête. Il y a des matchs sympas et il y a surtout des segments sympas avec Joe et Kross qui vraiment, je trouve, relèvent le niveau de ce show qui est un show correct. Correct plus. C'est vrai qu'on devient difficile maintenant avec NXT parce qu'on est habitué à des shows excellents. Donc on est difficile. Et comme je disais dans l'intro, eh ben, quand tu as eu des shows avec énormément de public et tu retombes dans cette ambiance très fermée, très pas dire indie, mais en tout cas, voilà, tu as très peu de public du côté de NXT. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de retomber dans cette ambiance-là. Mais voilà, encore une fois, je vois beaucoup de critiques négatives sur NXT. Je vois beaucoup de... C'est un show qui est moyen, c'est un show qui maintenant ne vaut plus le coup d'œil. Je suis totalement en désaccord. C'est vraiment toujours le meilleur show du côté de la WWE avec des feuds qui sont très très intéressantes et des superstars surtout qui sont bien pushés et bien amenés. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès samedi pour la review d'un SmackDown très très attendu. Salut, salut!